léger détail, lui n'a toujours pas décroché. Et il a 34 ans. Et ça prend des proportions impressionnantes, car Christophe n'a pas vraiment de limite. Chaque jour et depuis des années, il s'entraîne à imiter celle qu'il considère comme une icône divine. Il réalise chez lui les mêmes costumes que ceux de la star. Il monte à son tour sur scène pour l'imiter à la perfection. Il considère l'animatrice comme une grande sœur, voire même comme une maman. Timide et mal dans sa peau, c'est aussi le seul moyen qu'il a trouvé pour affronter sa peur des autres. Vous allez voir que lorsque Christophe renaît sous les traits de Dorothée, c'est magnifique. Le Perret en Yvelines, sur cette petite route bucolique qui mène à Rambouillet, voici Christophe. Âgé de 34 ans, ce célibataire endurci n'est pas décidé à abandonner son âme d'enfant. Et s'il chantonne les airs de son enfance, c'est parce qu'il ne l'a pas tout à fait quitté. Magasinier dans une usine d'aluminium, Christophe doit faire face à l'incompréhension de ses collègues et parfois à leur sarcasme. Christophe possède en lui une vraie singularité qui peut surprendre. Arrivé chez lui, il nous ouvre les portes de son repère, un musée à la gloire de son idole, Dorothée. Cette passion pour Dorothée, Christophe la cultive depuis tout petit. Déjà, quand elle passait à la télé sur Écran 2, j'adorais la voir, la regarder. Elle m'a apporté de la joie, du bonheur, du respect. Et puis le club Dorothée disparaît des écrans de télévision en 1996. Christophe a une explication très personnelle pour expliquer la mise au placard de son idole. C'est là que tout s'est arrêté. Ségolène Royal, quoi. Je veux dire, elle a fait une catastrophe terrible. Et même si Ségolène Royal critique à l'époque la violence des dessins animés diffusés par Dorothée, c'est plus l'essoufflement d'une émission vieille de plus de 10 ans qui justifie l'arrêt du programme. Mais Christophe est un passionné et un collectionneur. Et il décide alors d'enregistrer tous les jours les émissions de sa star préférée. Des heures et des heures de programme, plus d'une centaine même, que Christophe décide alors de diffuser sur Internet. Il faut dire qu'on l'a pas oublié, puis qu'elle voie à quel point on l'aime. Parce que je sais que c'est important de se sentir aimé. C'est pour ça que moi aussi, je fais des spectacles. Cet amour, Christophe le trouve sur scène en cultivant sa ressemblance avec Dorothée. Je sais pas si on peut appeler ça de ressemblance à son artiste. J'ai beaucoup de trucs, de traits un peu pareils. Il y a beaucoup de ressemblances. Donc on se retrouve tout de suite après une super série au Club Dorothée. Après les pubs. Et lorsque Christophe décide d'aller faire ses courses, Dorothée n'est jamais très loin. Elle l'accompagne dans tous ses déplacements. Un grand bonheur, c'est fort et c'est doux. C'est peu et beaucoup. C'est rien et c'est tout. Tout a commencé. Avec Dorothée dans les oreilles, Christophe se sent plus fort pour sortir et surmonter sa timidité. Le problème, c'est que du coup, tout le monde se retourne sur son passage, mais c'est trop tard. Christophe est dans sa bulle. Alors qu'il passe par hasard devant un stand de perruques, Christophe a une petite idée derrière la tête. Mais trop timide, il n'arrive pas à se lancer pour demander conseil au vendeur. Les minutes passent et rien n'y fait. Christophe est tiraillé entre l'envie d'essayer une perruque et la peur de déranger. C'est après. J'ai toujours l'appréhension de parler aux gens. Et puis finalement... vous aurez une perruque qui ressemblerait avec la teinte de couleur de feu de Dorothée. C'est une victoire pour Christophe. Pour une fois, il a su dépasser cette peur des autres qui le tiraille en permanence. Et s'il n'ose pas essayer une perruque, d'autres s'en chargent à sa place. Moi, j'aimerais bien vous voir avec quand même. Cette victoire est un triomphe. Une chevelure blonde coupée au carré, c'est le modèle qu'il lui fallait pour changer de peau et devenir Dorothée. De retour chez lui, Christophe travaille son spectacle. Petit bébé chien, maman, Chaque jour, Christophe passe plusieurs heures à disséquer les concerts de son idole. Pour s'imprégner de ses chorégraphies, il répète chaque posture et chaque geste avec application, et ce, bien que les personnages lui collent déjà à la peau.
Je la vis depuis que je suis tout petit, donc ces mix et gestuels sont intégrés parfaitement. Et puis frapper sur le piano, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do. Au-delà du travail de répétition, c'est aussi un moyen pour Christophe de s'évader dans un monde qui le rassure et qui ne le juge pas. Dis-moi pourquoi je suis comme ça. Pour ce garçon souvent mis de côté, Dorothée fait partie de la famille. Paris, gare Montparnasse. Ce matin, c'est dans la capitale mondiale de la mode que Christophe doit se rendre. Quand j'étais petit, j'adorais la mode. J'adorais m'habiller, mais j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui était vraiment adapté à ma taille, mon truc. Et puis, comme je regarde les bouquins, j'essaie les trucs, ça donne pas le même effet. Nous sommes au pied de Montmartre, en plein cœur du quartier des magasins de tissus. Nous découvrons un Christophe passionné de mode et de confection. Pour lui, ici, il est un peu à Bonheur City. Il y a des filles et des garçons qui, dès le petit jour, ils se jurent de s'aimer pour l'éternité. Bonheur City. Encore une fois, c'est grâce à Dorothée qu'il ose affronter le regard des Parisiens. Et même ici, son passage crée l'étonnement. Bonheur City. Sous le soleil, jamais sous la pluie. Si Christophe chine dans ce bazar à tissus, c'est qu'il est à la recherche d'une étoffe pour une nouvelle tenue de scène. Dans son appartement de Rambouillet, il a aménagé un atelier de couture. Et la dizaine de costumes qu'il porte sur scène, c'est lui-même qui les a confectionnés. Lorsqu'il s'agit de ressembler à son idole, Christophe ne fait pas les choses à moitié. Donc normalement, je fais ça d'une traite. Ouf! Pour apprendre à créer ses costumes, il a suivi une formation de couture pendant 6 mois. Et il se révèle être extrêmement talentueux. Revers de pantalon, strass sur veste brodée, bottes customisées au fer à souder, l'essentiel, c'est de créer l'illusion. Et pour la touche finale, il a un secret bien à lui qu'il réalise avec l'aide d'un ami. Salut, ça va? Et toi? Ouais. Tranquille. Donc Mike, c'est un ami que j'ai rencontré dernièrement, coiffeur, et puis c'est plaisant, ça fait du bien, et je pense que c'est partagé dans les deux sens. Ouais. Et ça fait du bien. La gêne de Christophe est palpable et ce mystérieux ami coiffeur semble avoir à ses yeux plus d'importance qu'il veut bien l'avouer. On va me faire Dorothée dans les cheveux. Mais pour l'heure, place à une petite coquetterie unique en son genre, le portrait de Dorothée dans les cheveux. Ce n'est pas seulement pour réaliser cette coupe originale que Christophe a demandé à Mike de venir. La présence du jeune homme à ses côtés l'émeut autant qu'elle l'apaise. Et si la confusion des sentiments de Christophe est la plus totale, le plaisir qu'il prend à passer du temps avec Mike est bien réel. Ça jette, hein. La séparation est pour le moins difficile. Merci d'être passé, et puis... Tout à l'heure. Ouais, au gloss. Merci. Ça fait toujours un peu quelque chose quand il part. C'est vrai? Ouais. Pouvoir travailler avec lui pour faire des vêtements, tout ça, quoi, ça m'a redonné un peu d'énergie, puis en même temps, ça fait toujours quelque chose quand il s'en va. Pour Christophe, qui n'a jamais connu l'amour, certains mots sont encore imprononçables. Bouquet de fleurs à la main, Christophe profite d'un jour de congé pour aller rendre visite à ses parents. Fils aîné d'une fratrie de 2 enfants, tout l'oppose à son frère Fabien, à commencer par la musique. Gangsta rap contre Dorothée, Christophe ne pèse pas bien lourd. Bonjour. Salut! Ça va? Disons qu'au début, on n'y croyait pas trop, quoi. On se disait, bon, c'est un petit passage de jeunesse. On ne pensait pas que ça allait persister autant et qu'il allait en faire pratiquement sa profession, quoi. On ne pensait pas qu'il allait y arriver. T'avais du mal qui se transforme en femme. Oui, ça avait du mal à passer, quoi. Dans notre ville, il y avait beaucoup de gens qu'on connaissait, donc moi, je suis assez connu sur Rambouillet. Bon, c'est pas toujours évident, hein. C'est vrai, il l'a dit, il a essayé Claude François, mais ça marche aussi beaucoup mieux des personnes féminines que masculines. Il est plus à l'aise. Non, puis c'est de s'habiller en femme aussi. Depuis son enfance, Christophe a l'habitude de se déguiser en femme, ce qui n'a pas manqué de susciter quelques interrogations chez ses parents. Et inévitablement, la même question revient sans cesse.
est-ce qu'il pouvait pas être homosexuel, c'est ça? Ouais. Bah oui. Bah si, je me suis posé la question. J'en sais rien, moi. Il n'a jamais dit, hein, c'est pas... C'est pas des choses où vous n'en parlez pas, en fait. Non, il nous en a jamais parlé. C'est à lui de, je sais pas, de prendre... C'est à lui, selon vous, d'en parler ou à vous d'essayer de... Bah, on sait rien. Ouais. Je sais pas trop. Vous en pensez quoi? Bah, de toute façon, c'est des choses que j'accepte pas trop. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop non plus, quoi. Enfin, comme je vous disais, ça a du mal à passer, quoi. Enfin, c'est pas de ma conception. Ça a du mal à passer. S'il a quelque chose. Mais comme il sait que André a du mal un peu. Peut-être qu'il a peur. T'as plus de mal à parler aux parents de certaines choses parce que t'as pas envie de les blesser, puis on les aime, donc on n'a pas envie non plus de leur faire de mal. Mais je sais qu'il en a parlé à Fabien quand même. Ouais. Ah bon, je savais pas. À son frère. Dans la famille de Christophe, beaucoup de non-dits. Mais si le jeune homme n'est pas encore bien compris, l'artiste peut désormais compter sur les encouragements de ses parents. Ça m'a plu, ce qu'il a fait, ouais. Dans les soirées et tout, on en a vu beaucoup de fois. Les gens sont scotchés, comme on dit. Ah oui, non, tout à fait, ça marche très bien. Il est vraiment parti dans cette branche-là, dans cette voie-là. Je dis même que ça serait dommage. Ça serait dommage de l'arrêter maintenant. Je pense qu'au contraire, il faut l'encourager et que ça marche bien. Ça y est. Entre Christophe et son père, il y a des silences qui en disent long. Même si les deux hommes entretiennent une véritable pudeur dans leur rapport, l'amour est palpable et la complicité aussi. Et si l'évocation de l'homosexualité de Christophe peut faire peur à ses parents, rien ne semble pouvoir arrêter sa volonté de commencer à s'assumer. Bah oui, regarde, elles sont toutes noires. À côté, il y a des salades d'hiver, de la mâche, et bien taillées. Ça. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a un beau jardin. De retour chez lui, Christophe nous détaille les étapes de sa transformation. Car pour créer l'illusion, il doit camoufler l'homme qu'il est en usant d'artifices féminins. Ce choix d'apparaître en femme expose Christophe à de nombreuses critiques. Bon, au départ, oui, mes parents m'ont dit dans les premiers spectacles, ils avaient pas forcément honte, mais ils voulaient pas forcément l'accepter ou le partager avec moi. Ils avaient trop peur que les gens me rigolent au nez. Des critiques qui sont d'autant plus difficiles lorsqu'elles viennent des personnes les plus proches. Avec mon frère, on s'entend mieux maintenant, mais au niveau acceptation de tout ça, il y a eu des débuts difficiles. Mais c'est à l'école que Christophe a rencontré ses premières difficultés. Le problème à l'école, quand on a ce genre d'attitude, on est traité de tous les noms d'oiseaux, comme on peut dire. Et en quête de réconfort, Christophe se tourne alors vers Dorothée. C'était mon oxygène, c'était une des personnes avec qui je me confiais dans ma chambre en écoutant ses musiques, ses chansons qui me parlaient. C'était une personne qui était présente et qui me rejetait. Je me sentais moins seule. C'était un peu on va dire mon amie, ma copine en secret. Il n'y a qu'à toi que je puisse dire tout ça. J'ai besoin de toi, je t'en prie, aide-moi. Dis-moi pourquoi je suis comme ça. J'évacue tout mon mal-être, le fait d'être coincée, le fait d'être timide, tout ça s'enlève. C'est une joie incroyable qui se passe en moi, une transition de joie. Je suis bien dans mes vêtements, je suis bien sur scène et j'ai plus peur de rien. Chagrin d'amour, ça donne envie d'un peu de sympathie. Chagrin d'amour, il s'en va pour toujours, en bien dans votre vie. Ah non, dans la vie de tous les jours, je suis moi-même, c'est pour ça que je suis moins drôle. Moi dans la vie de tous les jours, bof.
À quelques kilomètres de Rambouillet, Christophe a rendez-vous avec la scène. Pour cette soirée de gala, il va proposer une surprise au public. Dorothée, j'ai refait un peu ses racines, histoire de... Comme elle n'était pas blonde, mais... Parce que tu ferais blond, après on va le prendre pour Christine Bravo, c'est ce qu'on m'a déjà fait, donc non, j'ai pas envie. La métamorphose peut commencer. Très exigeant, Christophe va s'entretenir avec le DJ pour effectuer les derniers réglages. Au programme de ce soir, une douzaine de chansons de Dorothée. Mais le temps presse et Christophe doit maintenant passer au maquillage. Avant de prendre le visage de Dorothée, il s'applique à gommer les traits de Christophe. Là, je mets la base. Malgré l'urgence, Christophe prend le temps d'accueillir des amis dans sa loge. Et s'il remporte déjà l'adhésion auprès d'eux, il reste à convaincre le public, dont il attend beaucoup. J'attends du public de les émerveiller, de les surprendre, de les rendre heureux pour un soir et de leur refaire visiter certains artistes qu'ils ont peut-être oubliés. À quelques minutes du début du show, Christophe prend ses repères sur la scène. Perfectionniste jusque dans les moindres détails, il prend soin de regarder une dernière fois les photos de Dorothée pour mieux lui ressembler. Pour chauffer le public, Christophe peut alors compter sur sa première partie, Lisa Mélanie et ses danseuses. Allez, ben voilà, attention, vous chantez. Ça fait si longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié. Et votre amour au fil de chacun vient de chanter le bonheur. C'est comme ça que je vis, en prenant le meilleur de la vie. Bats-toi plus fort. Et maintenant devinez, une chose, et pas le freinage, arrête au gage, maman. Écoute bien petit frère, ce garçon aux éclairs, il nous a emmenés, il a assassiné. Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin à vous. On a connu ensemble les fous et les fous. Merci beaucoup. Les chansons sont un petit peu comme des messagers quand on veut dire quelque chose ou qu'on peut ou qu'on ne peut pas le dire. On pense souvent à des choses. Et moi, tout ce qui me vient en ce moment, c'est simplement que je suis folle de vous. Il y en a qui rêvent de voir de fortune. Moi, mon rêve est encore bien plus fou. Moi, je veux seulement avoir le bonheur d'exister un petit peu pour vous. Je suis Après avoir enchaîné plusieurs chansons, le doute commence à envahir Christophe, au point de s'interroger sur son spectacle de Dorothée. J'ai écourté la dernière chanson parce que je sentais que le public... il y avait beaucoup de monde de parti dehors et je crois que Dorothée, tu vois, ça passe pas partout et c'est pas évident à vivre de l'autre côté. Mais j'ai un peu peur pour les autres, tu vois, je me dis, est-ce qu'il faut pas que j'écourte carrément le spectacle? J'ai l'impression que les gens vont pas accrocher sur tout le reste. Ça me fait un peu peur. L'organisatrice de la soirée vient alors au secours de Christophe. Là, on aurait pu... Ah oui. Pour elle, c'est le spectacle qui est à mettre en cause. Tu sais ce qu'il a, le public? Il veut aller fumer sa cigarette. Donc ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Ouais. Et je te rassure, c'est comme ça à chaque soirée. Les petits, c'est le monde féerique. Par contre, Dorothée, elle chante tout de suite, c'est un monde féerique. Les petits sont quoi à côté, ils regardent ça avec des yeux comme ça. Nous plus grands, en fin de compte, c'est des souvenirs qui reviennent
Pas quand on était petite, de toute façon, c'est simplement ça, oui. C'est parce qu'on l'avait vu aux répétitions qu'on sait que c'est un garçon. Dorothée, Chantal Goya, c'est plus pour les enfants, je pense. Vous connaissez pas ces chansons? Non. Tu les aimes bien? Le spectacle se finira normalement sous le regard émerveillé d'un public conquis. Quelques jours plus tard, à Rambouillet. Riche de son expérience de scène, Christophe a décidé de monter un grand spectacle de 3 heures sur Dorothée. Pour réaliser cet ambitieux projet, il a multiplié les démarches, notamment auprès de sa mairie. Aujourd'hui, Gérard Larcher, le président du Sénat, l'accueille en sa qualité de maire de la ville. Je voulais vous rencontrer pour un grand projet qui me tient à cœur, de réaliser un gros spectacle de 3 heures en tant que transformiste pour apporter de la joie, du bonheur aux gens, les faire rêver et en même temps, grâce à ça, pouvoir apporter de l'aide à des associations caritatives comme le sida, Alzheimer et le cancer. Après l'avoir écouté, Gérard Larcher lui prodigue quelques conseils pour mener à bien son projet. Vous écrivez un tout petit peu votre projet. Ensuite, on vous fera rencontrer la directrice du développement culturel qui va examiner ça avec vous. En même temps, peut-être la responsable des associations ici. Si le spectacle de Christophe peut sembler atypique, il s'inscrit parfaitement dans la définition de la culture proposée par le maire. La culture, c'est une attention particulière aux jeunes. C'est la lecture au départ, mais c'est aussi apporter du bonheur, de la joie, une évasion. Lui, il a envie vraiment de travailler le transformisme. Et donc, en même temps, il s'affirme et il apporte quelque chose à d'autres. Moi, je serais sans doute incapable de le faire, ce qu'il fait. Christophe profite de son entrevue avec le maire pour lui confier une mission de la plus haute importance. Une lettre pour vous et puis je pense que vous connaissez peut-être Carla Bruni. Oui, enfin... Bon. Et j'aurais voulu qu'elle soit à tout hasard ma marraine pour le projet. Bon, bah, je vais lui faire passer par son époux. Il a envie de réaliser son rêve. Et en même temps, il a un rêve qui n'est pas que pour lui. L'entretien terminé, c'est un Christophe gonflé à bloc et sûr de lui qui sort de la mairie. Ta vie, tellement de nostalgie. Un beau jour. Il y a quelques jours, Christophe a envoyé un email à IDF1, la chaîne où travaille Dorothée. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans un lieu emblématique du club Dorothée, la Plaine Saint-Denis. Un lieu mythique pour une rencontre exceptionnelle, celle d'Ariane, la co-animatrice de l'émission, à qui il a prévu de remettre une lettre pour Dorothée. Tu mets le plus sûr et certain. Bonjour, je suis monsieur Roussier Christophe, il paraît que j'avais rendez-vous. Christophe, bienvenue. Ça va bien? Oui. Je suis désolée, par contre, Ariane n'est pas disponible. Trop de choses à faire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener sur le plateau. Il y a une émission qui est en train de se répéter. Le son, les différents postes. Pour Christophe, c'est une déception. Alors qu'il a droit à une visite guidée des studios, il espérait vraiment pouvoir rencontrer Ariane. Mais alors qu'il observe l'enregistrement d'une émission... Bonjour, ça va? Oui, tu vas. Bah oui. T'es en visite? Qu'est-ce que... Oh, attends, tu veux t'asseoir, c'est bon? Non, ça va, je suis vachement émue parce que bon, je te regarde depuis que je suis tout petit, j'ai grandi avec toi. J'ai regardé toutes tes émissions, je sais à peu près tout par cœur, quoi. Et puis j'ai vu tous tes gros Bercy. Je fais de la scène, j'ai du transformiste. Ah ouais? Ouais. Et j'ai réalisé beaucoup de tes costumes, tout ça. J'ai tout dans le sac, j'ai même les cuissards de 92 que j'ai recousus pour essayer de faire pareil. Oh là là, oui, ça c'est... Tu veux me montrer des choses? Qu'est-ce que c'est que le mot d'anglais ici? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est moi ça? C'est le cabu dessiné. Dans quel sens? Ah oui, d'accord, ah oui. Ah d'accord. Ah oui, la queue de cheval et le nez. D'accord, je vois. Christophe lui montre alors l'étendue de sa passion, à commencer par ses costumes. Dorothée est tout simplement impressionnée.
bandes. Et comme de toute façon, ce que tu portais, ça se trouve pas. Ah, on n'a pas la même taille, hein. Et pour cette première rencontre avec son idole, Christophe a bien des choses à lui dire. Tu vois que c'est dur à dire ça, hein. J'ai envie de faire un gros spectacle de 3 heures prochainement, oui, parce que j'aime la scène. Je suis un peu comme toi, j'adore apporter de la joie aux gens. Et c'est très gentil. Non, on me refusait un peu l'accès à la salle, tout ça, donc c'est dur de faire des choses. T'as réussi à venir ici aujourd'hui, tu vas y arriver? Oui, je crois qu'il doit. Ok, c'est bien. Et moi non plus, j'ai le cœur aussi. Rapidement et simplement, c'est une grande amitié qui se crée entre la star et son fan. C'est bien. Et finalement, c'est en main propre que Christophe va pouvoir remettre sa lettre. Et en même temps, ce que j'aimais bien, c'est on remet le Minitel à 0. Et pour voter pour vos séries préférées, on prend le Minitel, on tape Francis Cascotte, Dorothée, on pianote sur le... On recommence, on remet le Minitel à 0. Et pour voter pour vos séries préférées, on prend le Minitel, on tape Francis Cascotte, on tombe, puis on a Dorothée, c'est la rubrique hit. C'est un regard plein de tendresse que Dorothée pose sur ce fan un peu particulier. Ça touche. J'ai pas l'air comme ça, mais il y a le cœur qui fait ch'tegolong, tegolong. Bah, bien sûr que ça fait ch'tegolong, tegolong. Moi aussi. Évidemment que ça fait ch'tegolong. Mais c'est marrant, te vexe pas. Mais d'habitude, il me dit, ah, je vous ai connu quand j'étais tout petit. Et il fera 1m95 et demi. Genre, ah oui, d'accord. Là, c'est bien, t'es à ma taille, c'est bon, là. Je préfère. Bon courage pour la suite. Et bravo. Merci. Je fais des bisous. Merci. Ouais, bisous. Dorothée doit maintenant retourner sur le plateau et Christophe a les plus grandes difficultés à la quitter. Ça fait bizarre parce que ça fait des années que je rêvais de la rencontrer, tout ça, et puis de la voir là comme ça fait plein de souvenirs. J'ai vécu beaucoup de moments, de choses avec elle à travers l'écran, tout ça, et puis là de pouvoir lui parler en vrai, j'étais très émotionnée. C'était une belle journée. C'est donc tout naturellement en chanson que Christophe repart, la tête pleine de souvenirs et dans le cœur le bonheur de cette rencontre exceptionnelle. Alors Christophe, âgé de 35 ans, est fan de Dorothée. Est-ce la réalité ou une pure fiction? Rendez-vous à la fin de l'émission pour découvrir la vérité. Il y a des gens qui chantent et qui rient. Un bonheur c'est